Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je vais rénover, en tous les cas, refaire une petite remise en forme de ce petit train arrière qui sera monté sur la Golf 2 VR6. Il était déjà monté avant, j'avais fait à l'époque une petite peinture vite fait, mais je pense que j'avais pas fait une très bonne préparation de la base. Donc là, j'ai un peu triché, j'ai déjà poncé les parties un peu planes, une petite ponceuse comme celle-là. Donc là, j'ai fait au grain 180 pour décaper au plus gros. De toute façon, même si après on voit les rayures, on s'en fout. C'est juste pour refaire une remise en beauté de la chose. J'ai attaqué un peu plus là où il y avait de la rouille. Et là, il reste beaucoup de coins et de recoins. Donc ça, je vais le faire à la sableuse. Et ensuite, tout ce qui est parti fusée, c'est aussi extrêmement pourri. Mais ça, je le ferai plus tard. Comme je vous l'ai dit, là, l'objectif, c'est de remonter ça au plus vite. Donc il faut faire rapido rasement. Donc je vais juste passer tout ça à la sableuse, les petits recoins. Ensuite dégraisser, mettre un coup d'après époxy comme tout le reste de la caisse. Et ensuite, on va peindre ça à la bombe action parce qu'on n'a pas le budget pour faire ça. On va faire ça vite fait, bien fait. Bombe action, il y en a pour 8 € de bombe et il sera neuf. Ciao, bye bye. Bon, maintenant, on va passer au sablage des petites zones. Pour ça, j'ai acheté un petit pistolet. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Pour faire du sablage, un petit seau avec du sable fin que j'ai réutilisé au moins 6 fois parce qu'ici, on n'a pas de budget. D'ailleurs, il me reste plus qu'un demi-seau alors qu'avant, j'avais 3 seaux. Donc, c'est pour vous dire que je l'ai récupéré plusieurs fois. Là, j'en ai quasiment plus. J'ai mis la petite bâche pour en récupérer encore une fois et peut-être en repétarder parce que là, j'en aurais pas assez. Même la partie là, j'aurais peut-être accès par la suite. C'est vraiment la partie haute que je dois bien faire. Et encore, mes silent blocks de train arrière sont complètement HS. Comme tu as pu le voir, ils sont légèrement craqués et va falloir les faire. Donc dans tous les cas, le train arrière va falloir le redéposer. Mais là, objectif, il faut que ça roule vite. On n'a pas le time, on n'a pas le budget. Donc on repince ça vite fait et ça fera largement l'affaire. On fera repasser à l'époxy quand on fera les trains et ce sera très bien comme ça. Comme tu peux le voir, le petit train, il est prêt. Là, il n'y a plus qu'à mettre un coup de dégraissage. Et ensuite, une fois que le dégraissage sera fait, je vais venir mettre une première passe d'après époxy. On va attendre que ça tire bien. Et une petite heure après, je vais venir mettre un coup de bombe noire. On passe tout de suite au nettoyage. En vrai, je vais pas vous mentir. J'allais partir sur un truc bien. Puis je me suis rappelé qu'on n'avait pas le budget et qu'on allait finir ça en beauté. Du coup, il y avait une bombe d'après qui traînait. On va faire ça à l'après de merde. On s'en bat les couilles de toute façon, comme on a dit. C'est qu'un train arrière. Puis notre vie ne tient pas sur le train arrière. Notre vie, c'est sur le train avant. Le train arrière, c'est juste histoire de suivre. Que la caisse, elle suive. C'est un peu une suiveuse, le train arrière. Donc, du coup, je vais suivre dans le low budget. Donc je vais pétarder ça sans pétard. Là, je peux te dire que ça va tenir au moins 5 ans comme ça. Puis j'ai dit que je le referais en époxy. Mais ça, c'est moins sûr. Ça dépendra du budget. Mais je vais me répéter, hein. Mais comme il n'y a pas de budget, il n'y aura pas d'époxy. D'ailleurs, je dis ça alors que le train avant, je l'ai fait en époxy. Après, le gars, il m'a pas bien pris cher. Donc heureusement que il m'a dit un petit tarot. Comme ça, je lui ai laissé les pièces, il les a faites. Il les a sablées et peints. En vrai, comme ça, je vais avoir un châssis neuf à l'avant. Mais l'arrière, l'arrière, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas d'autre chose à dire. D'ailleurs, j'ai même peint les durites. Comme ça, elles vont craquer dans pas longtemps. Puis ça va percer. Puis comme ça, on n'aura plus de frein à l'arrière. C'est pas mal.
C'est quelque chose de recherché, des durites percées. Ça nous fera une bonne excuse pour passer en durite à viade. On verra d'ici là. Et ça, d'ailleurs, c'est une durite de frein. C'est le raccord entre les deux. Et je sais pas si vous voyez, il fait une sale gueule. Je l'avais adapté à l'aide de mes moyens, donc pas de cintreuse et juste mes mains. Donc j'ai fait un truc à peu près que ça passe et ça touchait nulle part, c'était le principal. Puis ça freinait. Donc le but recherché était là. C'était pas esthétique, mais le but est recherché et était là. On attend que ça sèche en passant peinture noire. Maintenant qu'on a fait une mise en après à 2 balles, on va passer à la peinture à 2 balles. Et c'est pas un mensonge, littéralement, cette bombe-là à Action, vous pouvez y aller, ça doit être 2,30 €. Donc là, on va faire une peinture à 2 balles sur un train arrière d'une caisse à 2 balles. J'ai pas d'autres mots. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, ou une des dernières en tout cas, mais on a peint le compartiment moteur entièrement avec de la bombe Action. Et je peux vous dire que ça a eu un bon rendu. Bon, il y a quelques dizaines de couleurs, mais pour une peinture à 2 balles, fallait pas s'attendre plus de moi. Et dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà utilisé de la bombe Action comme ça. Mais en vrai, je trouve... Bon, j'ai plus l'habitude de peindre. Avant, je peignais grave souvent. Mais de la bombe comme ça, quand il y a une bonne préparation, je peux vous dire que ça tient hyper bien. Mais par contre, il faut une bonne préparation. De toute façon, dès que vous faites de la peinture sur quoi que ce soit, c'est la préparation qui fait tout. Vous pouvez mettre de la peinture de chez Auchan dans votre maison. Si vous avez un bon apprêt en dessous et une bonne préparation, un bon dépoussiérage et tout, et ben votre peinture elle va tenir dans le temps. Par contre, si vous avez mis de l'après-action, là, ça tiendra pas. Il faudra pas vous demander pourquoi. On peut pas faire des miracles non plus avec tout. Enfin, avec ça, on va pas faire une complète non plus incroyable. Quoique, en vrai, ça peut le faire. Mais j'essaierai pas. Je l'ai déjà fait. Et... Bon, en vrai, si, je l'ai déjà fait, ça le faisait. Hein. Mais bon, aujourd'hui, ce serait à refaire. Bah, je le referai. En vrai, est-ce que ça vous intéresserait que la Jetta, je la fasse full à la bombe? Enfin, un projet piste, full pas cher. Bombe Action, enfin, tout pas cher. Maintenant, on va attendre que ça tire bien. Et d'ici une petite heure, on va aller repasser une passe. Ils disent apparemment en 10 minutes. Et vu que là, il fait 3 degrés littéralement dans le garage, je doute des compétences de cette bombe d'un séchage 10 minutes. Donc on va attendre, on va pas faire la même connerie que dans le compartiment moteur, parce que dans le compartiment moteur, je pense que j'ai pas assez espacé mes couches. C'est pour ça que j'ai fait des maxi couleurs partout et que tout le blanc est ressorti dans toutes les arêtes. Ça fait peut-être trop d'infos en quelques secondes. Mais sinon, tu mets en replay, tu mets en 0,5, comme ça tu comprendras peut-être mieux. Sur ce, moi j'attends, et ensuite, on remet une deuxième couche. Bon, comme tu peux le voir, la petite peinture, elle est finie. J'ai fait 3 passes au final. En vrai, j'ai pas fait trop de coulure, du moins on dirait que j'ai pas fait de coulure. Bah, le petit train arrière, il va être tout propre, tout neuf, comme le reste des pièces qui sont passées en époxy. Lui, comme je l'ai déjà dit, c'est low cost. Là, c'est premier step low cost. Tu connais low cost? Et bah là, ce sera un projet full low cost pour l'instant. Du coup, bombe Action à 3 €, j'en ai passé 2. À 2,50, il y a 5 € de bombe Action. Et une bombe d'après, pas trop cher non plus. Donc ça fait une rénovation de train arrière pour environ 10 € et 2 heures de temps passé. Le temps de bien décaper, sabler, c'était un peu chiant. Et là, on est reparti pour au moins 5 ans. Et tous les 5 ans, tu fais ça et tu auras toujours un train neuf. J'espère que la petite vidéo vous aura plu, que la peinture, ça vous a plu aussi. Le train, il est tout neuf. J'ai des flexibles qui vont bientôt être morts du coup, vu que j'ai fait la peinture dessus. Mais ça, c'est pas grave. Et maintenant, prochaine step les gars, on remonte tout sur la caisse. Je vous laisse vous abonner et à bientôt.